On nous fait croire que nous vivons dans des démocraties, que nous avons le choix, que l'économie est un espace libre et que les gouvernements travaillent à feu pour le bien du peuple. Mais derrière les discours et les illusions médiatiques, il existe une vérité crue. Le monde est gouverné par une poignée d'oligarques invisibles qui contrôlent les peuples à travers l'économie et les institutions politiques. L'économie, l'arme de domination des élites. L'économie, en apparence neutre, est en réalité l'outil principal de contrôle. La monnaie, elle n'a plus de valeur réelle depuis la fin de l'étalon or en 1971. L'argent est créé à partir de rien par les banques centrales et les banques privées, sous forme de dette. Les peuples travaillent, produisent, mais ne possèdent jamais. Ils sont prisonniers d'un système basé sur la rareté artificielle et le crédit. Les ressources, pétrole, gaz, uranium, or, coltan. Toujours entre les mains des multinationales, pas des peuples qui habitent les terres. Les pays riches en ressources sont volontairement maintenus dans la pauvreté, car un peuple autonome serait un peuple libre. Le travail, l'école prépare des exécutants, pas des penseurs. On forme des générations à devenir des employés dans un système déjà construit, jamais à créer un système nouveau. Résultat, la masse produit la richesse, mais la richesse remonte toujours aux mêmes familles, aux mêmes institutions financières, aux mêmes cartels économiques. La politique, le théâtre de l'illusion. Les peuples croient voter, mais la plupart des candidats ne sont que les marionnettes visibles des intérêts invisibles. Les campagnes électorales sont financées par de grandes entreprises et des lobbies. Les décisions stratégiques, guerres, traités, accords économiques, se prennent dans des clubs fermés, Bilderberg, FMI, Banque mondiale, G7, bien loin des parlements nationaux. Les médias, eux aussi, appartiennent à quelques milliardaires qui orientent l'opinion publique selon leurs besoins. La politique n'est donc pas indépendante de l'économie, elle en est le bras visible. Elle rassure le peuple, donne l'illusion du choix, mais exécute en réalité les plans décidés en coulisses. Pourquoi empêcher l'éveil ? Un peuple éveillé est un peuple dangereux pour l'oligarchie. Un peuple éveillé comprend que l'argent est une illusion. Il ne travaille plus comme un esclave pour du papier, mais pour bâtir sa souveraineté. Un peuple éveillé réclame la justice et le partage réel des richesses, ce qui met en danger le pouvoir des élites. Un peuple éveillé refuse la peur et la manipulation, donc impossible de le contrôler avec des menaces, chômage, guerre, pandémie, crises économiques fabriquées. Pour éviter cela, les élites diffusent constamment la peur, crise, guerre, terrorisme, maladie. La division, ethnie, religion, partis politiques, pays contre pays. La distraction, sport, divertissement, consommation massive, la falsification de l'histoire, colonisation minimisée, savoirs ancestraux effacés, vérité cachée. L'éveil est donc combattu car il briserait la matrice dans laquelle nous sommes enfermés. La réalité crue. Les oligarques n'ont pas peur de perdre de l'argent. Ils en créent à volonté. Ce qu'ils craignent, c'est que les peuples reprennent leur pouvoir collectif. Ils savent que si l'Afrique contrôlait son or, son pétrole, son coltan, son cacao, elle deviendrait le moteur de l'économie mondiale. Ils savent que si les peuples refusaient les guerres, les armées n'auraient plus de soldats à envoyer. Ils savent que si nous retrouvions nos savoirs spirituels, médicaux, technologiques, nous n'aurions plus besoin de leur système. L'éveil est donc combattu parce qu'il détruirait la base de leur pouvoir. La croyance des masses dans l'illusion qu'ils ont créée, la clé de la libération. L'éducation consciente, apprendre la vraie histoire, comprendre les mécanismes économiques cachés, transmettre aux générations futures. L'autonomie économique, investir dans la terre, l'énergie, les savoirs, pour sortir de la dépendance. La solidarité, un peuple divisé est faible, un peuple uni est imbattable. La spiritualité libre, reconnectée à nos ancêtres, à la nature, à la conscience universelle, au lieu de rester enfermés dans les dogmes imposés. Conclusion, les oligarques contrôlent les peuples à travers l'économie et les gouvernements. Mais leur pouvoir repose sur une illusion collective. L'éveil est la seule arme qui peut renverser ce système, et c'est pour cela qu'il est combattu avec autant de force. Car un peuple éveillé n'a plus besoin de maître.